මානුවේ ඒ රාවනා ප්‍රේමයෙන් මං නැවුනා මීදුමක් සේමී මුරෙන් මිදෙනා. Alors je m'appelle Windy, j'ai 25 ans et je suis d'origine singalaise. C'est vrai qu'on me pose souvent la question de quelle origine je suis et quand on dit Sri Lanka, les personnes ne comprennent pas souvent qu'il y a plusieurs ethnies et qu'il y a plusieurs cultures en fait au sein d'un même pays. Quelquefois ils ont l'impression que le Sri Lanka fait partie de l'Inde alors que pas du tout, enfin, c'est un pays bien à part. Je suis née et j'ai grandi à Paris. Mes deux parents sont d'origine singalaise. Mon père est issu de la province de Nigambo, il est catholique, et ma mère bouddhiste qui vient de la capitale. Ils sont tous les deux arrivés du coup en France dans les années 80. Dans la communauté singalaise, donc dans l'ethnie singalaise, il y a différentes religions qui sont respectées et qui sont tolérées. Mon père catholique, ma mère bouddhiste, le mix est généralement vu un peu bizarrement parce que c'est vrai que c'est souvent des bouddhistes qui restent entre eux, les catholiques qui restent entre eux et voilà. Mais c'est vrai que leur cohésion ont vraiment bien marché. Ma mère n'a pas voulu changer forcément de religion, etc. Mon père l'a respecté aussi. Mon père est catholique et a continué justement à développer sa religion aussi. Moi, personnellement, je suis catholique. J'ai suivi la religion de mon père, j'ai été baptisée, j'ai fait la communion, etc. Je n'ai pas forcément suivi la religion de ma mère, mais bien sûr, quand on va au Sri Lanka, c'est avec grand plaisir que je vais au temple, que je suis ses rites. J'ai 25 ans et je vis toujours chez mes parents. Pour une personne issue de la culture européenne ou une culture européenne, c'est assez bizarre. C'est vrai que mes amis disent « Ah mais t'as 25 ans, tu vis encore chez tes parents, c'est bizarre, t'as pas envie de prendre ton indépendance ?» Non, loin de là, en fait, je me sens indépendante en vivant avec mes parents, en les respectant, justement en leur montrant que j'ai réussi à faire mes études, j'ai réussi à aller loin, j'ai réussi à avoir un bon travail. Maintenant, je continuerai justement à évoluer avec eux pour leur rendre fiers. Et aussi en les respectant aussi, c'est vrai que chez nous, vivre en dehors du cocon familial avant le mariage ou avant l'émancipation, c'est un peu mal, c'est pas que c'est mal vu, mais c'est pas dans l'ordre des choses. Et c'est quelque chose que j'aimerais respecter parce que eux ont su justement s'adapter à la culture française, ont su justement m'apporter les bonnes choses de la culture singalaise aussi. Et c'est quelque chose qui leur tient à cœur et j'aimerais pouvoir le respecter. Étant une fille d'immigrés, justement, j'ai dû faire un mix entre les deux cultures. Et c'est vrai qu'à quelquefois, on se retrouve un peu au milieu, sans vraiment savoir quoi faire. J'ai d'un côté envie de m'émanciper, de partir, de vivre des nouvelles choses. Et de l'autre, je suis quand même très attachée à la tradition, à ma famille. Et c'est justement ce poids-là, et que je pense n'importe quelle fille d'immigrés ou n'importe quelle personne, même qui vivent dans la capitale, par exemple à Colombo, qui veut s'émanciper, aura du mal justement, parce qu'on a tellement cette attache familiale qui nous empêche en fait de vivre, on vit très bien sûr avec notre famille, mais de vivre justement nos rêves. On est un peu bloqué, on se dit mais qu'est-ce qu'il va penser si je fais ça, ou comment ma mère va réagir, comment mon père va réagir si je lui dis j'ai envie de partir aux États-Unis comme ça étant une fille. Comment on se pose beaucoup trop de questions, et justement c'est ça que je trouve un petit peu triste. C'est parce qu'on est tellement attaché à la valeur familiale, au respect des aînés, qu'on se retrouve bloqué entre l'envie de poursuivre nos rêves et l'envie de faire plaisir et de respecter l'envie de nos aînés, des personnes qui nous ont élevés et qu'on aime du plus profond de notre cœur.